Salut tout le monde! Aujourd'hui, deux légendes du cinéma s'affrontent dans The Irishman qui vient de sortir sur Netflix. On l'a vu, on vous en parle tout de suite. Allez, c'est parti. The Irishman, c'est un projet de longue date qu'a Martin Scorsese. Ça fait depuis 2009 que c'est un film qui est dans les tuyaux. Ça n'a pas encore été fait avant, faute de financement. Et Netflix a mis la main à la pâte. Ils ont octroyé un budget d'environ 160 millions d'euros pour faire ce film. Et c'est sorti aujourd'hui sur nos écrans. C'est un film que nous on attendait avec impatience. Ça fait des années qu'on a entendu parler de ce projet. C'est un film qui a été tourné entre 2017 et 2018. Côté casting, ça promettait du fabuleux. Qu'est-ce que ça vaut? Alors déjà, de quoi parle ce film? C'est l'histoire de Frank Sheeran, un homme travaillant pour la mafia italienne. Il nous raconte son histoire et notamment ses relations avec le célèbre syndicaliste Jimmy Hoffa. Et donc ce sont plusieurs décennies de l'histoire américaine qui vont être soulevées dans ce film, avec notamment par exemple l'assassinat du président Kennedy ou même la mafia, les relations que peut entretenir le personnage de Robert De Niro avec ses collègues. Donc comme je vous le disais, côté casting, on a du très très lourd. On a Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, ça faisait à peu près une vingtaine d'années qu'on l'avait pas vu tourner dans un film, ou encore Harvey Keitel. The Irishman, c'est un film qui dure 3h30 et Quentin voulait vous livrer sa petite enquête sur les critiques. Alors sur notamment le site Allociné, que ce soit pour la critique presse ou du côté des spectateurs, tout le monde a recueilli ce film de façon unanime, et même dans la presse en général, que ce soit dans le Huffington Post ou sur même France Info, tout le monde salue ce film qui doit être grandiose. Alors on l'a vu, on a passé nos 3h20 devant notre écran, qu'est-ce qu'on a pu en penser? Alex? Déjà, c'est un film qui est très long, 3h30, c'est peu commun. Je m'attendais vraiment à sentir le temps passer, ce qui n'a pas été le cas pendant la première partie du film. Ouais. Je dirais pendant les 2 premières heures. La dernière heure et demie est pour moi un petit peu plus longue. Pour ce qui est du film, on va donc suivre le personnage incarné par Robert De Niro au long de sa carrière en réalité, de simple chauffeur jusqu'à presque parrain de la mafia, on pourrait presque dire, puis un petit peu de sa carrière politique. Alors j'ai plutôt apprécié toute la partie où il fait ses armes dans la mafia, où il va faire des petits contrats à droite à gauche, et un peu moins cette partie très politique. Bon après voilà, j'ai un peu de mal avec tous les films un peu politiques, tout ce genre de choses en général, donc voilà, j'ai bien aimé cette première partie. Ensuite, j'ai eu du mal à comprendre où est-ce qu'on allait se rendre avec ce film. J'avais un peu de mal à connaître le but et les enjeux de chacun des personnages. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire, qu'est-ce qu'ils avaient, quelles étaient leurs ambitions en général. Après, c'est vraiment un bonheur de voir ces grands noms du cinéma se donner la réplique, se donner la réplique, revenir un petit peu sur le devant de la scène, dans des rôles qui leur collent tellement bien à la peau. Enfin, De Niro en mafieux, Al Pacino, avec je trouve pour moi une ressemblance dans le personnage d'Al Pacino avec le personnage qu'il incarne dans L'Associé du Diable. Un politicien, quelqu'un de puissant, de pouvoir. Voilà, c'est quelque chose qu'ils incarnent à merveille tous à l'écran et j'ai trouvé ça vraiment bien. Après, pour ce qui est du reste, honnêtement, je suis extrêmement mitigé. J'ai pas détesté le film, j'ai bien aimé, mais je saurais pas plus vous dire pourquoi j'ai bien aimé. Alors moi, c'est très compliqué de juger ce film. Parce que c'est vrai qu'on en ressort un petit peu décontenancé. Déjà, c'est vrai qu'il dure quand même assez longtemps, hein, tu l'as précisé. Au bout de 2h30, je me suis dit, il y a encore 1 heure, ok, bon bah, on va continuer, mais on le sent passer. Déjà, je pense que c'est dû au fait que, il n'y a pas énormément d'action, ce sont beaucoup des scènes de dialogue, très bien écrites, très bien jouées, très bien filmées, il n'y a pas de souci. Et du coup, je pense que c'est cette atmosphère-là qui a rendu le film un petit peu long. Après, je dirais que par rapport à une réalisation de Martin Scorsese, on retrouve bien sa patte. Notamment, il y avait un petit côté Les Affranchis. Dès le début du film, d'ailleurs, de par la bande originale, moi ça m'y a fait grandement penser. Et je me suis dit, ça y est, là je retrouve ce qui a fait que j'ai bien aimé Les Affranchis. Je pense que j'ai peut-être mis beaucoup trop d'attentes sur ce Irishman. Et je pense que ce film, il faut le voir un petit peu comme une sorte de film testament. Et pendant qu'on a regardé le film avec Alex, on a eu la même réaction, on s'est dit c'est pas mal, on aime bien, mais on sait pas dire pourquoi on aime bien, mais d'un autre côté, on peut pas dire qu'on saute au plafond quoi. À la toute fin du film, en fait, je crois que j'ai compris ce qui s'est passé en tant qu'expérience de cinéphile, c'est que ce film, moi ça m'a fait étrange de voir ces acteurs que j'adore tant, que ce soit Robert De Niro, Al Pacino, et ça m'a fait bizarre de me dire, mais ça se trouve, en fait, c'est la dernière fois que je les vois à l'écran. Et ça faisait vraiment quelque chose de très cérémonial. C'est une dernière fois, c'est un adieu.
tous ces acteurs sont vieillissants, le réalisateur aussi, Martin Scorsese, et là c'était un petit peu leur dernier tour de piste. Donc oui, ils s'en vont avec les honneurs, les auréoles, y a pas de souci. Ouais, en tant que spectateur, moi ça m'a fait bizarre. Et je trouve que ce sentiment-là l'a emporté par rapport à mon ressenti en tant que spectateur en train de juger seulement un film. Le rajeunissement numérique. Donc là, c'est une technique qu'ils ont beaucoup utilisée pour ce film et qui, moi, au début, c'est la réflexion que je t'ai fait. Je fais, mais pourquoi De Niro, ils l'ont fait comme ça? Il a les yeux bleus. Le vrai personnage avait sûrement les yeux bleus. Mais au tout début, moi, ça m'a fait me dire, attends, mais c'est super mal fait. Oui. Alors que toi, moi ça m'avait pas choqué plus que ça. Après c'est vrai qu'on voyait quelque chose au niveau des yeux. Par contre par la suite je me suis rendu compte que c'était quand même très très bien fait, notamment sur Joe Pesci. Ouais, il perd 20 ans d'un coup et on voit pas là où il y a une petite faille. Même pour Al Pacino, l'utilisation de cette technologie dans ce film là, plutôt que de faire des prothèses ou d'autres procédés, c'était bien. Et du coup, je trouve ça encourageant par la suite pour d'autres productions, parce qu'il y a quand même eu un bond qui a été fait dans les effets spéciaux, faut le dire. Nous, on a déjà vu des rajeunissements à l'écran. Ça avait été fait pour Iron Man dans Captain America Civil War. On l'avait déjà vu, par exemple, la princesse Leia dans Rogue One, tout ça. On voyait encore le défaut. Et là, je trouve que là, c'est quand même très propre. Vous dire si j'ai bien aimé ce film, à l'heure actuelle, là, on tourne la vidéo, ça fait 30 minutes, même pas qu'on a terminé le film. J'ai passé un bon moment. C'était bien joué, je me suis un petit peu ennuyé, mais vous dire que c'est un film de Scorsese que j'ai bien aimé, là pour l'instant je peux pas. Autant vous dire que Les Affranchis, Casino, Shutter Island, Le Loup de Wall Street, mais oui, j'étais dingue et il n'y a pas eu de souci tout de suite, j'ai su que j'avais adoré. Autant là, The Irishman, quand je vois la différence que j'ai entre mon ressenti, et peut-être le tien, et ce qu'on a vu entre les critiques presse et spectateurs, il y a quand même un fossé. Voilà, bon, en gros, vous aurez compris, c'est un film, oui, on peut vous dire de le regarder. Regardez-le, en plus si vous aimez bien les films de mafia, il y a quand même cet aspect trahison, famille, il y a une très belle patte qu'on retrouve. Mais vous dire, franchement tu veux voir un super film en ce moment, fonce le voir, tu vas pas t'ennuyer. Non, on peut pas vous dire ça. Et je pense que oui, on pourra jamais vous garantir que vous allez adorer ce film. Non. Ça c'est sûr et certain. Et ce qui est étonnant, tu l'as souligné tout à l'heure, c'est cette fameuse critique presse qui en fait l'éloge. Sur le papier, si on fait une checklist, il y a tout. Voilà, on a un début, une fin, des événements cohérents, un jeu d'acteurs, une bonne bande originale, une bonne réalisation, ça fait le boulot. Mais c'est juste que nous, en tant que spectateurs, pour l'instant, on n'a peut-être pas été conquis. Voilà. Peut-être qu'on ne fait pas partie du public qui était ciblé par ce film, je ne sais pas. Autre chose qui n'est pas du tout en rapport avec le film, on a une grosse annonce à vous faire sur la chaîne. Et oui, mes chers amis. En effet, comme le dit Quentin, on a prévu de faire, quelques changements en vue de cette nouvelle année, parce que qui dit nouvelle année dit nouveaux défis à relever, nouveaux challenges, donc nouvelle charte graphique et nouveaux visuels pour l'équipe des colocs. On a donc décidé de changer le nom de la chaîne, on va vous le donner tout de suite en exclusivité mondiale. La chaîne ne va plus s'appeler Les Colocs, elle va s'appeler Ciné Caviar. Cela dans le but en fait de correspondre avec la nouvelle charte graphique qu'on veut faire pour la chaîne, des nouveaux projets de vidéos, des nouveaux formats, et puis il y avait une certaine cohérence avec Alex, on en a discuté, on s'est dit ça va bientôt faire 1 an qu'on fait nos vidéos, Les Colocs c'est sympa, mais finalement on s'est dit on voulait un nom qui parlait un petit peu plus de cinéma, et on s'est dit que Ciné Caviar ça peut nous permettre peut-être de toucher un plus large public. Et puis c'est un nom qui parle, on trouve, et qui nous plaît. Voilà, donc on espère que ce nouveau nom va vous plaire également. Dites-nous en commentaire aussi ce que vous en pensez. Ça va être effectif très bientôt sur la chaîne. On mettra un petit peu des petites annonces sur les réseaux pour vous prévenir, que vous ne soyez pas étonnés par ce changement. Et puis on espère que vous serez toujours fidèles à nous regarder prochainement. N'oubliez pas, dans quelques jours, il y a les nouveaux calendriers qui arrivent. On espère que vous serez au rendez-vous. Et puis d'ici là, on vous dit à bientôt. Salut! Salut!